Chapitre 26. Aimer, c'est être capable de donner. C'est la fin du mois d'août. Benoît est revenu à Positano pour passer une semaine avec ses enfants, pour voir Emma surtout. La psychologue dit que la dépression de la petite peut être due à l'absence du père. Heureusement qu'il peut travailler à distance. Ce soir, Sophie et Benoît sont sortis dîner ensemble à Capri et Mélanie garde les enfants. Il fait si chaud et les enfants veulent manger des glaces. Direction Gelateria. Comme d'habitude pour prendre une petite limonade rafraîchissante ou une bonne crème glacée artisanale. Lucas est très content de les voir arriver. Il ramène la crème glacée à la mangue, celle que Bastien adore. 2 limonades pour lui et Mélanie et 2 bonbons au chocolat pour Emma. Emma prend les bonbons, elle fait sa grimace habituelle et tourne la tête. Il est bien ce Benoît. Je crois qu'il l'aime bien ta sœur, mais elle ne se rend pas compte de cela. Je ne suis pas sûre de le comprendre, moi, Benoît. Parfois, il a l'air si froid, si distant. Sophie se sent négligée. Tu l'as bien dit, elle se sent négligée. C'est sa perception des choses. Tu le défends maintenant, Benoît. C'est pas que je le défends, je dis ce que je pense. On croit à tort que le couple idéal, c'est celui où les 2 partenaires sont tout le temps collés l'un à l'autre, ils s'appellent 10 ou 20 fois pendant la journée, et ils n'arrêtent pas de se dire des mots d'amour. En réalité, la relation la plus saine, c'est celle où chacun garde son petit jardin intime, des centres d'intérêt personnels, notamment pour le travail, et une certaine distance par rapport à l'autre. La plupart des relations de couple sont des relations de dépendance, à mon avis. Les gens se mettent en couple pour ne pas rester seuls, par besoin de sécurité, ou pour remplir le vide. Avoir une personne avec qui parler ou avec qui faire l'amour tout le temps, juste pour remplir le vide intérieur. Tu te rappelles de ma théorie sur la beauté ? On peut dire que la beauté nous permet de faire le plein d'énergie, c'est comme s'arrêter à une station d'essence et faire le plein de sa voiture. Quand on est en permanence connecté à la beauté de la vie, on a une fluidité énergétique optimale, c'est-à-dire qu'on est capable de donner de l'énergie et d'en recevoir en même temps, à partir de la source, directement. Aimer quelqu'un, c'est être capable de lui donner de l'énergie gratuitement, en quelque sorte. Et ça permet en même temps d'augmenter la capacité de production de notre propre batterie d'amour en chargeant celle de l'autre. Je ne te comprends pas très bien, Lucas. Écoute, dans la plupart des relations de couple, chaque partenaire cherche à utiliser la batterie de l'autre pour charger la sienne. Si une femme appelle son mari 10 fois par jour, ce n'est pas parce qu'elle l'aime, c'est pour attirer son attention, pour aspirer de l'énergie. Si un homme est jaloux, de même ce n'est pas du tout par amour, c'est pour exercer une certaine domination et aspirer de l'énergie. C'est très subtil tout cela, mais si on est fin observateur, on peut le percevoir. Même les femmes qui sont maltraitées ou qui sont battues jouent inconsciemment un rôle de victime qui leur permet d'aspirer de l'énergie d'une manière bien particulière, avec le prédateur qui est impliqué dans la relation de dominance. On appelle cela le triangle de Karpman. C'est une théorie très connue en psychologie. Il y a un prédateur, une proie et un sauveur. Les gens jouent dans ces rôles sans s'en rendre compte. Ils reproduisent les mêmes programmes de manipulation psychologique qui les gardent prisonniers de ce triangle. C'est très intéressant cette histoire de triangle. Oui, je connais beaucoup de personnes qui jouent inconsciemment un rôle de victime. Oui, et le véritable amour dans tout cela, Lucas. Le véritable amour, c'est d'abord d'être suffisamment connecté à la beauté pour être capable de donner de l'énergie, fonctionner comme une fontaine en quelque sorte, et regarder l'autre avec des yeux d'amour, l'accepter tel qu'il est, ne pas être possessif, ne pas chercher à le dominer, ne pas le critiquer, ou le juger, ou vouloir le transformer, mais juste être capable de voir la beauté en lui, et de se focaliser suffisamment là-dessus, afin que l'autre se sente réellement plus beau. Il faut que tu lises La prophétie des Andes. C'est le livre référence sur ces questions. Mais donner comme ça sans recevoir, ce n'est pas l'idéal non plus. Moi, je connais beaucoup de femmes qui donnent,
et à la fin, elles se retrouvent avec rien. Non, on ne parle pas de la même chose. Les femmes qui donnent et qui se retrouvent avec rien comme tu le dis, sont des personnes qui cherchent à aspirer de l'énergie à travers cette façon d'agir. En donnant aux autres de façon démesurée, elles inscrivent une sorte de dette sur le compte de l'autre. C'est une stratégie de manipulation psychologique et c'est généralement inconscient. Le couple idéal, c'est celui où les deux personnes ne cherchent pas à se dominer l'un l'autre ou à se posséder. Ils ne sont pas dépendants l'un de l'autre, mais complémentaires. Ils sont profondément bienveillants l'un vers l'autre, passent du temps ensemble, mais n'ont pas forcément besoin de parler en continu ou de faire l'amour tous les jours. D'ailleurs, ce n'est plus faire l'amour, c'est juste de la chimie. Tu me fais marrer, Lucas. Juste de la chimie. Ben oui, écoute, il suffit de prendre le temps d'observer tous ces beaux couples bien friqués qui viennent passer leurs vacances ici à Positano, qui passent la journée dans leur bateau et qui viennent boire et faire la fête le soir. Ils font tout pour trouver du plaisir, charger leur batterie, que ce soit à travers l'alcool ou la biochimie du sexe. Mais on peut vraiment ressentir le vide dans leurs yeux. Le besoin de plus, toujours plus. Oui, je confirme, et je voyais clairement cela dans les yeux de Tom d'ailleurs, une sorte de faim émotionnelle, insatiable. Mais comment trouver cette beauté dont tu parles, Lucas ? Il faut renforcer l'ancrage intérieur pour ressentir ce souffle intérieur qui nous lie à la source et qui nous apaise. Quand on a déjà une bonne relation à soi, on peut vivre une belle relation de couple, une belle relation à ses enfants, une belle relation à la vie tout simplement.